Quoi surveiller à la bourse en cette période d'avant-marché boursier du jeudi 30 octobre 2025? Ça bouge. Ce matin, on est dans le rouge. On était dans le vert. En fait, on a battu des records dans les dernières séances. Et là, ben, c'est buy the rumor, sell the news. Quand les nouvelles arrivent, des fois, c'est ça qui aussi peut porter là, les investisseurs à se dégonfler. C'est peut-être ça qu'on voit, à tout le moins. Le Dow Jones baisse de 220 points ce matin en avant-marché. Le S&P 500, 21 points. Le Nasdaq baisse de 105 points. Ça bouge beaucoup là, d'une minute à l'autre. Je regarde, le pétrole baisse de 42 cents, 60,6 US, le baril WTI. Le Bitcoin aussi, 108 000, se dégonfle complètement. 108 972. L'Ethereum, 3 854. Je regarde, l'or monte de 46,60 3 975. L'or remonte. Donc, tu es allé chercher les 4000 au cours des dernières heures. Là. Ça varie beaucoup, là. Mais si vous regardez depuis dans la dernière journée, on était à 3915 à peu près. 3920 et c'est reparti vers le haut. Là. Donc, oui, effectivement, quand les marchés boursiers baissent, ben, on va se réfugier dans l'or. Voilà, beaucoup d'histoires. Bon, on va y aller avec, dans l'ordre, Trump et le président de la Chine, Xi Jinping, se sont rencontrés et ont convenu là, d'apaiser les tensions. Trump a diminué les tarifs à 10 %. Les fameux tarifs là, sur l'affaire de fentanyl. Donc, on ramène les tarifs à 10 %. La Chine accepte de reporter l'entrée en vigueur de certains tarifs sur les terres rares. Et je pense que pour Trump, c'est stratégique parce qu'on va gagner du temps. On va faire des ententes avec plein de pays sur les terres rares. C'est ce qu'on fait. On avance comme ça. Donc, les Américains qui trouvent quand même un discours, une voie de passage avec la Chine. Et Trump et Xi Jinping ont convenu de se rencontrer au mois d'avril prochain. Trump va se rendre en Chine et le président chinois pourrait se rendre aux États-Unis. Là. Donc, comme on baisse le ton, fait du bien. Les États-Unis ont convenu aussi d'une entente commerciale avec la Corée du Sud. Une entente de 350 milliards. Donc, tout ça, c'est beaucoup de chiffres. Là. Et on a des résultats aussi, là, parallèlement à tout ça, à la bourse. C'est pour ça que du côté de Nasdaq, ça baisse notamment. Là. On a eu hier soir, en fin de journée, Google, Alphabet, Meta, Microsoft. OK, bon, on va y aller dans l'ordre. Là. Google, c'est extraordinaire. Les chiffres, 102 milliards, 102,3 milliards de revenus, 16 % de hausse, bénéfice net, 34,9 milliards, plus 33 %. C'est de la musique aux oreilles de Wall Street. Le titre monte de 21,74 $ à 296,91 $. Google, on vous en a parlé encore il y a quelques mois dans l'infolette financière. C'est un titre à surveiller. Bien, assurément, on est proche des 300 $ US l'action. Meta, plus difficile, le titre plonge de 73,87 $ à 677,80 $. Ça peut être intéressant d'acheter le dip, comme on dit. Voyez-vous, le 2,7 milliards seulement de bénéfices nets, moins 83 %. Pourquoi? Charge fiscale unique. Donc, là aussi, revenu de 51,2 milliards, 26 %. Donc, c'est une charge fiscale unique qui plombe les profits de Meta. Dans le cas de Microsoft, le titre baisse de 12,66 $, 528,89 $. Les résultats sont pourtant bons, là. Les revenus en hausse de 18 %, 77,7 milliards. Bénéfice net, 27,7 milliards en hausse de 12 %. Je pense que dans le cas de Microsoft et Azure, ben, on a de la misère à fournir. On a tellement de contrats, on n'est pas capable de fournir. Il y a ça aussi. Donc, voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Pour le reste, Restaurant Brand, très bon résultat. Là. Je regarde, Restaurant Brand, c'est la maison mère de Tim Hortons et de Popeyes, chaîne de restauration rapide aux États-Unis. Le titre monte de 2,98 $, 69 $ au moment où je vous parle. Au Canada, il y a le titre aussi. Donc, ça devrait monter. Eli Lilly, très bon résultat. On a fait, je regarde rapidement, là, 23 $ de profit par action. On attendait 21,75 $.
Et sur les revenus aussi, on bat les attentes des analystes. Le titre monte de 30,47 $ en avant-marché, 844 $ bien pile. Comcast aussi, très bon résultat. Le titre monte de 9 cents, 28,62 $. On a des bons... ouais, c'est ça. On a des profits, on a des nouveaux abonnés. Les terres rares, ben là, ça monte aussi. Là, je regarde USA Rare Earth monte d'1,28 $ en avant-marché, 21,38 $. Il y a aussi une autre compagnie dans les terres rares qui monte. Je l'avais ici, attendez une minute. Je vais vous le trouver. MP Material avance de 4,5 %, 2,91 $ de hausse, 67,20 $. Compagnie spécialisée dans les terres rares aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Ça fait le tour pas mal. Chipotle. Ah ouais, ils ont de la misère, eux autres. Les jeunes qui dépensent moins dans un restaurant, restauration rapide. Donc le titre baisse de 7,26 $ à 32,50 $. Des résultats aussi so-so. MGM Resort baisse. C'est difficile à Vegas, hein? Les Canadiens y vont moins, mais il y a d'autres touristes qui y vont moins aussi. Donc les revenus sont moins élevés. Donc, pour les opérateurs de casino, là, c'est un petit peu plus difficile ces temps-ci. Si ça se replace, ben, ils vont se replacer, évidemment. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, beaucoup de résultats financiers. Là. Je regarde, là, les lions, on les a eu. Merck, Comcast, on a parlé. Roblox. Là, après marché aujourd'hui, là, Amazon, Apple, Coinbase, Reddit, Western Digital, Strategy, Rocket Companies, Riot dans les micros. En fait, les mineurs de crypto. Cloudflare, Roku. Donc, beaucoup de résultats encore aujourd'hui. Et on va suivre aussi l'histoire avec la politique. Donc, ça pourrait être encore rock and roll. On va le voir. À suivre.